Bonjour Éric Frandebeuf, vous êtes le fondateur de Rainjoy. Vous l'avez créé quand et surtout avec quelle idée? Racontez-moi. Bonjour Thomas, donc j'ai créé cette entreprise il y a 2 ans, mais nous avons démarré il y a un peu plus d'1 an, démarré commercialement. Et en fait, tout est parti d'un constat, c'est que je trouvais que je n'utilisais pas assez souvent mon vélo pour aller au travail ou pour faire des courses ou des déplacements privés. Et je me suis demandé pourquoi, et rapidement est arrivé le problème de la météo. Quand il pleut, c'est assez dissuasif, donc c'est parti de cette idée-là. Donc là, vous vous êtes dit, il faut que j'invente un système pour me protéger à vélo, et les ennuis commencent, d'une certaine façon, c'est ça? Oui, absolument. Donc j'ai regardé ce qui se faisait, et évidemment, quand on regarde, on trouve les vêtements de pluie. Cela dit, il y a des études, notamment en France, qui nous disent qu'il y a 70% des gens qui font du vélo régulièrement, mais qui renoncent à prendre leur vélo sous la pluie. Donc je me suis dit que les vêtements de pluie n'étaient peut-être pas une solution absolue pour tout le monde. Et donc j'ai commencé à travailler sur un autre concept. Voilà. Alors c'est quoi ce concept? Alors d'abord, ça commence souvent dans les startups, dans les garages, donc ça n'a pas fait exception pour moi. J'ai commencé dans mon garage et j'ai regardé ce qui se faisait en matière de toit ou capote pour vélo, et j'ai commencé à concevoir donc ce produit qui s'appelle Bob-Up, qui est une bulle de protection contre la pluie, qui se déploie instantanément et qui s'adapte sur tous les vélos. On le voit à l'image, ça a été compliqué de le mettre au point, parce qu'il faut que ça résiste au vent. Enfin bon, il y a, j'imagine, Oui. quelques défis technologiques à relever. Absolument. Effectivement, ça a été compliqué et je me suis vite rendu compte que c'était pas mon métier, parce que je viens pas du tout de cet univers-là. J'avais ce type de problème que vous évoquez, de casse de matériaux, etc. Donc je me suis rapproché d'une personne qui a inventé cette fameuse tente, qui a révolutionné le marché du camping, cette tente instantanée, déploiement instantané. Voilà. Et il m'a permis de déverrouiller tous ces freins techniques. Et nous avons rencontré une 50aine d'utilisateurs, et prototype après prototype, nous avons conçu en fait le produit avec les utilisateurs, et nous avons co-signé le brevet. On est allé jusqu'au brevet que nous avons co-signé donc avec cette personne qui accompagne encore sur tout l'aspect R&D. Ok, donc il y a un système qui est breveté. Et alors, quelle cible de clients? C'est plutôt les cyclistes occasionnels, c'est un peu ça, ou ça va au-delà? Alors, c'est les gens qui souhaiteraient faire du vélo au quotidien, mais qui renoncent souvent à le faire en raison de la météo capricieuse. C'est plutôt des cyclistes urbains, mais c'est aussi des gens qui peuvent vouloir se balader le dimanche pour faire la petite promenade. Voilà, c'est pas le vélo sportif, on va pas équiper le Tour de France. Ou alors les moyennes horaires vont un peu baisser quand même, j'imagine. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Alors la différence avec ce qui pouvait exister par le passé sur ces toits ou capotes pour vélo, c'est que ça se porte comme un sac à dos. Et après, on vient accrocher le devant de la bulle sur le guidon. Donc c'est instantané, et ça s'accroche vraiment sur tous les vélos. Oui, on peut le prendre en sac à dos, on peut l'accrocher au porte-bagages. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui? Alors on a vendu plusieurs milliers d'unités. On est plus performant sur Internet qu'en magasin, parce qu'on a des vidéos, des photos qui sont assez convaincantes. On est dans une 50aine de magasins en France, donc des magasins de vélo, ou alors des Fnac qui ont développé, Fnac Darty qui ont développé des rayons mobilité. Voilà. Et puis on commence déjà à réfléchir, à travailler sur des nouveaux produits. Et on vient de lancer un nouveau produit. Alors, toujours autour de la protection contre la pluie, mais aussi pour la visibilité du cycliste. Alors, c'est quoi ce produit, en quelques mots? C'est un bracelet qui est le bracelet du super-héros à vélo. Pourquoi? Parce qu'il a 2 super pouvoirs. Le premier, c'est qu'il a un rétroviseur intégré, il permet de voir ce qui se passe derrière. Et l'autre super pouvoir, c'est qu'il a un mode signal lumineux. Donc, vous savez, quand vous tendez le bras pour tourner à droite ou à gauche, eh bien, du coup, il y a un signal lumineux sur le bracelet. Donc, c'est le bracelet double super pouvoir. On essaie d'être innovant, on est une petite start-up, donc c'est pas avec notre notoriété qui démarre ou avec nos investissements marketing qu'on va pouvoir émerger, c'est bien l'innovation. Et je signale que vous avez fait partie des lauréats de l'éco-tremplin l'an dernier, organisé par Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup Éric Frandebeuf, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite sur la chaîne des Audacieux.